En marge du sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu à plusieurs de ses homologues chefs d'État, notamment le président du Bénin, Thomas Boniaï. Le président de la République qui se retrouve depuis quelques heures à Bruxelles, en Belgique, pour les journées européennes de développement. Et puis la vie politique, vous allez le voir, au centre d'une rencontre entre les membres de la Cour constitutionnelle et les partis de l'opposition qui réclament toujours la tenue d'une conférence nationale souveraine refusée par les adversaires de la majorité. L'UPG, l'Union du peuple gabonais, elle, célébrait la journée du souvenir en mémoire de la disparition du président Pierre Mamundou. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision, émettant de la maison Georges Révéry à Libreville. Je le disais à l'instant. Le président de la République s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues, chefs d'État, notamment le président de la République du Bénin, Thomas Boniaï. C'était en marge des travaux du sommet qui était consacré à la francophonie. Lazo Brunner, Hervé Mangumba. Thomas Yayi Boni, le chef de l'État béninois, est président en exercice de l'Union africaine. Le sommet de Kinshasa est, pour plusieurs observateurs, le point de départ d'un nouveau contrat de confiance entre l'Afrique et la France. Notre continent garantit la croissance et offre chaque jour des gages de lutte contre les changements climatiques. Reste que la problématique des crises et autres guerres continue de se poser sur le continent. À propos de guerre, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a débattu de la question malienne, particulièrement avec son homologue béninois Thomas Yayi Boni. En Afrique centrale et dans les autres régions d'Afrique, nous voulons apporter tout notre concours à nos frères de la CEDEAO pour les aider à régler un certain nombre de problèmes avant que ceci ne soit une tache d'huile. Donc vous savez le principe. La démarche du chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'inscrit dans la dynamique de la solidarité africaine. Une solidarité africaine réaffirmée par les chefs d'État burundais Pierre Nkurunziza et le président Macky Sall du Sénégal avec un zeste de coopération gabono-sénégalaise. J'ai échangé avec lui vraiment sur des perspectives et une vision économique pour le futur, mais surtout le développement de l'investissement intra-africain. La situation au nord Kivu et au nord Mali n'a pas échappé à ces entretiens. Le Burundi sollicite le soutien du président Ali Bongo Ondimba dans la recherche d'une paix durable à Bujumbura. Les questions d'écologie également au centre et en marge des travaux de ce sommet consacré à la francophonie en République démocratique du Congo à Kinshasa. L'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo Ondimba, et l'épouse du président de la République démocratique du Congo, le président Kabila, se sont donc rendus au centre qui, vous le savez, abrite bien sûr des grands singes appelés aussi les bonobos. On retrouve Nick Jocelyn Fouba et Honorine Tsingui de la presse présidentielle. 14 octobre 2012 à matinée, Marie-Olive Lemba Kabila et Sylvia Bongo Ondimba se rendent au centre des bonobos. L'Olaya Bonobo, qui signifie en lingala paradis, est situé le long de la rivière Lukaya, près de Kinshasa, et a une superficie de 35 hectares. Menacés de disparition, les bonobos ont été les derniers grands singes à être découverts et sont les moins connus. On les retrouve uniquement en RDC, en République démocratique du Congo. Les bonobos habitent au cœur du bassin du Congo. Estimés à 100 000 bonobos en 1980, il ne serait plus que 10 à 20 000 espèces aujourd'hui. Le centre Lolaya Bonobo a pour mission de protéger et de permettre la procréation de cette espèce animale. Un centre de promotion des études sur le comportement du bonobo. Le bonobo qui est une espèce très proche de l'homme, qui fait partie des singes appelés les grands singes. Les singes qui sont intelligents, les singes qui ont un cerveau développé, des singes qui réfléchissent avant de poser un acte, des singes qui n'ont pas de queue. Et donc le bonobo est parmi ces 4 grands singes, les chimpanzés, le orang-outan, le gorille et le bonobo. Et le bonobo, lui, il est unique à notre pays. C'est une espèce qui est uniquement en République démocratique du Congo. Les bonobos sont une espèce protégée par la loi congolaise et la Convention de Washington. Le commerce et la détention des bonobos sont strictement interdits. Le centre Lolaya Bonobo est vital pour la recherche. Les bonobos vivent assez longtemps, 50 à 60 ans. Au terme de la rencontre, la première dame du Gabon a marqué son passage dans ce lieu, enseignant dans le livre d'or. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba ont finalement quitté Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où, vous le savez, le président de la République, on le disait déjà, prenait une part active aux travaux du sommet de la francophonie. Les résultats sont jugés fructueux. Lazo Borner.
était Kinshasa en milieu d'après-midi ce dimanche. Ali Bongo Ondimba boucle un séjour riche en enseignements. Enseignement au bénéfice de la francophonie. Une déclaration dite de Kinshasa sanctionne les travaux de la 14e conférence de la francophonie. Les chefs d'État saluent la tenue de la conférence en Afrique centrale. Ils confirment la francophonie comme acteur important des relations internationales. Les chefs d'État affirment la nécessité de veiller à ce que la mondialisation soit bénéfique pour les États membres, notamment dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Les leaders de la francophonie soutiennent la spécificité de la francophonie, diversité culturelle, multilinguisme, paix et démocratie. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, sont invités à appuyer le développement des collectivités locales. Démocratie, transparence électorale et liberté de presse sont prises en compte. Hommage particulier à Abdou Diouf, le secrétaire général pour le travail abattu. Et puis deux autres de nos confrères de la presse présidentielle, bienvenue Miko et Armand Moupende, nous apprennent à l'instant qu'il y a quelques heures, le chef de l'État est arrivé donc à Bruxelles en Belgique où, vous le savez, doivent s'ouvrir les travaux consacrés aux journées de développement consacrées à l'Europe. On les retrouve dans ce reportage. Température ambiante ici frise les 8 degrés Celsius. En ce début d'hiver, le chef de l'État est arrivé à Bruxelles. Accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur au représentant du Gabon près le Royaume de Belgique. Ali Bongo Ondimba est accompagné de plusieurs experts en charge des questions de développement et de proches collaborateurs. Invité aux journaux européens de développement avec plusieurs de ses pairs africains, le numéro 1 de la République devrait prononcer une importante allocution à la tribune de ce forum international. Le séjour du président de la République à Bruxelles s'inscrit donc dans la mise en œuvre du processus de développement national. Ici, il s'agit des questions de développement et de leur intérêt pour les populations des pays en voie de développement. Le programme du chef de l'État prévoit également des échanges avec les autorités belges et les plus hautes personnalités de l'institution européenne. Revenons